ils ont comploté pour, à 3 reprises, me mettre une balle dans la tête et dire que c'était un suicide. Ah ben bien sûr, le policier, il a son arme individuelle, hein, et puis c'est facile, c'est facile. Il y en a beaucoup qui ont été éliminés comme ça. Énormément. Je connais mon ami Xavier Merlin, qui travaillait à la direction zonale. Eh bien, ça a été mon premier confident. Ça a été le seul à la CRS 1 à m'encourager. Il m'a dit, Marc, n'abandonne pas, ce sont des fumiers. Eh bien, il l'a payé très cher. Il a été tué le lendemain de l'attentat du Bataclan. Et c'était quelqu'un qui connaissait énormément de choses. Je vais vous dire ce qu'il m'avait dit. Eh bien, sur l'affaire Mera, il faut savoir que Mera, les Américains l'avaient intercepté dans les pays où ils s'entraînent pour le djihad. Et les Américains ont dit à la France, nous tenons un djihadiste français qui s'est entraîné dans les camps et qui rentre en France. Que faisons-nous? La France a dit, laissez-le. Et M. Mera était un agent qui travaillait pour la France. Seulement, cet agent-là, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Je n'ai pas donné les précisions au sujet de mes tentatives d'homicide maquillées en suicide. Donc je vais les donner. Eh bien les précisions, elles sont toutes écrites, elles sont toutes minutées avec les acteurs de ces complots. Et j'ai amené à l'ambassade de Russie. J'ai été très très bien reçu. Ils m'ont écouté, à 3 reprises je suis allé à l'ambassade de Russie. Maintenant, s'il m'arrive quelque chose, eh bien il suffit de demander à l'ambassade de Russie d'avoir ces écrits où tous les noms des fonctionnaires impliqués sont notés. Il faut se réveiller. Et si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard.